Humanity, que vaut ce survival zombie face à Project Zomboid? Salut les survivants! Aujourd'hui, on s'attaque à un jeu qui, dès sa sortie, a dû faire face à une comparaison inévitable, presque écrasante, Humanity. Dès que vous voyez cette vue isométrique et ces zombies, un nom vous vient en tête, Project Zomboid. Beaucoup l'ont qualifié de clone, de PZ en plus joli, de version arcade. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que Humanity, développé par la petite équipe de YouTube Studios, a réussi à se forger sa propre identité dans cette jungle impitoyable des jeux de survie? Dans ce test complet, on va aller bien au-delà des apparences. On va décortiquer chaque mécanique, analyser son état actuel en accès anticipé, avec ses bugs et ses promesses, et surtout, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Faut-il craquer maintenant ou attendre la version 1.0? Accrochez-vous, on part en exploration. Et n'oubliez pas, ce test se base sur la version Early Access du jeu, ce qui signifie qu'il est en constante évolution. Un point crucial qu'on gardera à l'esprit tout au long de cette analyse. Avant que cette vidéo ne commence, voici une petite demande de notre part. Si vous appréciez les vidéos que nous vous proposons, n'hésitez pas à nous soutenir en likant la vidéo ou en vous abonnant. Produire nos vidéos, d'autant plus celles d'actualité qui sont quotidiennes, prend du temps, et tout soutien est fortement apprécié. Et en prime, ça ne vous coûte rien. C'est totalement gratuit et ça nous permet de vous proposer de plus en plus de contenu. Alors merci d'avance, du fond du cœur, pour votre soutien. L'ADN de Humanity, une philosophie de survie accessible. La première chose qui frappe en lançant Humanity, c'est son aspect visuel. Contrairement à son principal concurrent, le jeu abandonne le pixel art pour un monde entièrement en 3D propulsé par l'Unreal Engine. Ce choix a un impact immédiat. Les environnements, qu'il s'agisse de forêts denses ou de villes délabrées, bénéficient d'effets de lumière et d'ombre dynamiques qui renforcent l'immersion. Les critiques et les joueurs s'accordent à dire que les graphismes sont très tranchants et que les effets météo comme la pluie battante ou le brouillard sont excellents. L'aspect visuel est vraiment attrayant et la gestion de la lumière, surtout la nuit, est d'un très bon niveau. Cette approche esthétique n'est pas simplement un enrobage. Elle participe à créer une atmosphère qui est moins morose que celle d'autres jeux du genre. Là où Project Zomboid peut parfois donner l'impression que la survie est un exercice futile et déprimant, Humanity parvient à maintenir une tension constante sans pour autant tomber dans le désespoir total. C'est une décision de design fondamentale qui vise clairement à séduire un public potentiellement rebuté par l'austérité visuelle de certains ténors du genre et qui cherche une expérience plus immédiatement gratifiante pour les yeux. La philosophie du jeu, l'action avant la simulation. Si l'esthétique est la première porte d'entrée, la philosophie de gameplay est ce qui définit véritablement Humanity. Et il faut être clair dès le départ, ce n'est pas un simulateur de survie hardcore, c'est une expérience de survie action. Le jeu est définitivement plus arcade, plus casual, plus indulgent, ou encore une version plus décontractée de Project Zomboid. Toutes les mécaniques de base sont simplifiées pour favoriser un rythme plus rapide, centré sur l'exploration, le pillage et le combat. Cette différence fondamentale entre les deux jeux justifie à elle seule de ne pas considérer Humanity comme un simple concurrent de Project Zomboid, mais plutôt comme une alternative proposant une vision différente du genre. Là où Project Zomboid a bâti sa réputation sur un simulateur de survie hardcore, avec ses graphismes 2D isométriques en pixel art, et une profondeur de jeu axée sur le micromanagement et la survie à très long terme, Humanity prend une direction opposée. Visuellement, il opte pour une esthétique 3D moderne sous Unreal Engine, plus attrayante pour un public habitué aux standards graphiques actuels. Cette différence se répercute sur toute la boucle de gameplay. Humanity privilégie l'exploration, l'action, le pillage et un artisanat simplifié, offrant une expérience plus immédiate et rythmée. Le combat, par exemple, est beaucoup plus fluide et s'apparente à un twin-stick shooter, là où celui de PZ est plus rigide, tactique et infiniment plus risqué. De même, la difficulté générale dans Humanity est plus accessible, paramétrable et moins punitive. Une erreur est rarement fatale, contrairement à l'approche impitoyable de Project Zomboid. Enfin, la profondeur des mécaniques de survie reflète cette philosophie. Humanity se concentre sur les systèmes de base, faim, soif, maladie, tandis que PZ plonge le joueur dans des systèmes complexes de nutrition, de dépression et de gestion détaillée des blessures.
Ce positionnement stratégique est très intelligent de la part des développeurs. Face à un monument comme Project Zomboid qui a bénéficié de plus d'une décennie de développement pour atteindre une profondeur de simulation inégalée, une confrontation directe aurait été suicidaire pour une petite équipe. Au lieu de cela, Yodubzub Studios a identifié un besoin sur le marché, celui des joueurs intrigués par le concept de survie isométrique, mais intimidés par la complexité, la difficulté et l'esthétique de PZ. Les visuels d'Humanity renforcent l'immersion, même si les mécaniques de Project Zomboid sont peu profondes. Humanity ne cherche donc pas à remplacer le roi, mais à coexister en offrant une porte d'entrée plus accueillante et visuellement moderne au genre. C'est sa plus grande force et son principal argument de vente. Les mécaniques de survie au microscope. Au cœur de tout jeu de survie se trouve la gestion des besoins primaires du personnage. Dans Humanity, ce triptyque faim, soif, santé est bien présent, mais il suit la philosophie générale du jeu. Il est fonctionnel sans être excessivement punitif. La nourriture et l'eau se trouvent en abondance, que ce soit sous forme de conserves dans les maisons pillées ou de fruits et de viande dans la nature. Cette générosité en ressources permet de se concentrer davantage sur l'exploration et le combat plutôt que sur une gestion méticuleuse de son garde-manger. Le système de santé est également simplifié. Les maladies existent, mais leur gestion est moins complexe que chez certains concurrents. L'infection transmise par les X est un danger réel et la recherche des composants pour fabriquer l'antidote peut être une source de stress intense. Cependant, c'est une quête de ressources tout à fait réalisable qui pousse le joueur à explorer activement. Une mise à jour récente a d'ailleurs rendu ce système plus intéressant en liant l'efficacité du traitement à une compétence spécifique, ajoutant une couche de progression à la gestion des infections. Le système de température, lui, est un peu plus mitigé. Il fonctionne et oblige le joueur à adapter sa tenue vestimentaire pour éviter l'hypothermie ou l'hyperthermie, ce qui est une bonne chose pour l'immersion. Toutefois, les transitions de température parfois abruptes ou des situations illogiques, comme ne pas se réchauffer à côté d'un feu, peuvent casser l'immersion. De plus, certains éléments environnementaux, comme la pluie, n'ont pas encore d'impact direct sur le personnage, comme le fait d'être mouillé, ce qui représente une marge de progression pour les développeurs. Artisanat et construction de base. Le bac à sable du survivant. L'artisanat est un des piliers de Humanity, et le système mis en place à la fois robuste et étendu. Il se divise en deux catégories. D'une part, l'artisanat de base, accessible directement depuis l'inventaire, permet de fabriquer des objets simples et essentiels à la survie. D'autre part, un système d'établis spécialisé est nécessaire pour la création d'objets plus complexes, comme les armes à feu, les munitions ou les traitements avancés. Le processus est intuitif, il suffit de posséder les ressources nécessaires et d'attendre quelques secondes que l'objet soit fabriqué. L'artisanat est vraiment différent de celui de Project Zomboid. Il est accessible immédiatement et bien plus comparable, dans l'esprit, à celui de jeux comme Rust. Vous pouvez vite récolter des ressources pour vous lancer. La construction de base est tout aussi centrale. Le jeu offre une grande liberté, permettant soit de construire une forteresse à partir de zéro, soit de prendre possession et de fortifier des bâtiments existants. Ce système rend la construction de base très divertissante et dynamique. Cependant, il n'est pas exempt de frustration. L'une des critiques les plus récurrentes est l'impossibilité de déplacer ou de détruire une partie du mobilier préexistant dans les maisons, ce qui limite grandement les options de personnalisation des intérieurs. Conscients de ces retours, les développeurs travaillent à améliorer l'expérience. Une fonctionnalité très demandée a d'ailleurs été récemment ajoutée, la suppression automatique de l'herbe sous les fondations et les objets construits, offrant un rendu visuel beaucoup plus propre et satisfaisant. Le pillage, un monde vide ou une corne d'abondance? La perception du monde de Humanity est un point de discorde majeur au sein de la communauté et des critiques. Au début de l'accès anticipé, de nombreux tests ont pointé du doigt un monde jugé vide, avec de longues étendues sans ennemis et des bâtiments aux intérieurs répétitifs, ce qui nuisait à l'attention et à l'envie d'explorer. À l'opposé, l'exploration était récompensante et chaque sortie pleine de sens. Cette divergence s'explique en grande partie par l'évolution constante du jeu. Les développeurs ont pris en compte les critiques initiales et ont progressivement enrichi la carte. Des mises à jour successives ont ajouté de nouveaux points d'intérêt uniques, des bâtiments à plusieurs étages et ont augmenté la densité générale des menaces, rendant le monde plus vivant et dangereux. Cependant,
un problème persiste et reste une critique valable, la répétitivité des intérieurs. Trop de maisons partagent la même disposition et le même mobilier générique, ce qui peut rendre le pillage systématique d'un quartier un peu fastidieux et diminuer l'incitation à fouiller chaque recoin. Ces bâtiments monotones nuisent vraiment à un jeu dont le principe de base repose à entrer dans des bâtiments pour les piller. Il existe donc une tension palpable entre la liberté offerte par les outils de bac à sable du jeu et l'immersion proposée par son monde préconstruit. Humanity donne aux joueurs des moyens puissants pour créer sa propre histoire et sa propre base, mais le décor dans lequel cette histoire se déroule manque parfois de personnalité et de variété. Le jeu brille le plus lorsque le joueur décide de façonner son propre environnement en construisant une base unique plutôt qu'en se contentant d'habiter un monde qui peut sembler générique par endroits. Le succès à long terme de l'immersion dans Humanity dépendra donc de la capacité des développeurs à insuffler davantage de narration environnementale et de diversité dans les lieux à explorer. Le cœur du gameplay, combat, exploration et progression. Le combat dans Humanity est l'un de ses aspects les plus réussis et les plus distinctifs. Oubliez la rigidité et le danger permanent de chaque affrontement dans Project Zomboid. Ici, le système est bien plus fluide, dynamique et orienté vers l'action. Les développeurs ont continuellement peaufiné cette mécanique, la rendant plus réactive et cohérente au fil des mises à jour. Un ajout très apprécié a été la possibilité d'effectuer des attaques au sol sur les ennemis abattus, rendant les fins de combat plus viscérales et efficaces. De plus, l'accès aux armes à feu est facilité et leur utilisation est beaucoup moins punitive en termes de bruit et d'attraction de hordes, encourageant un style de jeu plus agressif. Pour éviter la monotonie, le jeu propose une variété d'ennemis surnommés les X. Au-delà du zombie de base, lent et prévisible, vous croiserez des runners rapides et agiles, des colosses plus résistants, des blotteurs toxiques qui explosent à leur mort, et même une faune infectée incluant des chiens et des ours zombies. Cette diversité oblige le joueur à adapter sa stratégie, à choisir la bonne arme pour la bonne cible et à gérer les menaces multiples. Cependant, malgré cette diversité, les menaces manquent d'originalité par rapport à d'autres titres comme State of Decay. Les armes les plus puissantes du jeu, comme le lance-grenade ou le lance-roquette, peuvent rendre les affrontements triviaux, même avec un grand nombre de zombies. Les développeurs ont répondu à cette critique en expliquant qu'ils ne sont pas partisans des zombies ultra résistants et qu'ils préfèrent que les armes puissantes aient un impact réel. Ils encouragent les joueurs en quête de défis à augmenter la difficulté via le nombre de paramètres personnalisables du serveur. Plus que des morts vivants, PNJ et faune. L'apocalypse de Humanity n'est pas peuplé que de morts. Les survivants humains, qu'ils soient amicaux ou hostiles, jouent un rôle crucial dans le monde. Les PNJ humains hostiles, les bandits, ainsi que la faune sauvage comme les loups, représentent souvent une menace bien plus grande et imprévisible que les zombies eux-mêmes. Le jeu intègre également des PNJ amicaux, regroupés dans des camps, des commerçants que l'on peut contacter via une radio CB pour échanger des biens, et un système de quête, qui, bien qu'encore en développement, commence à donner des objectifs plus structurés aux joueurs. Au volant de l'apocalypse, les véhicules. Les véhicules sont un pilier central de l'expérience Humanity. Indispensables pour traverser la vaste carte de 16 km², ils servent non seulement de moyens de transport rapide, mais aussi d'unités de stockage mobile. Le système de réparation est volontairement plus simple que dans Project Zomboid, ne nécessitant que 4 pièces principales et du carburant pour remettre une épave sur la route. Cependant, ce système a connu des débuts difficiles. La physique de conduite a été lourdement critiquée à la sortie, qualifiée d'horrible par certains joueurs, avec des voitures qui se bloquaient sur le moindre débris, rendant la conduite frustrante. C'est ici que l'on voit la force de l'accès anticipé et l'écoute des développeurs. Conscient de ce problème majeur, le studio a massivement investi dans la refonte de ce système. La mise à jour Armored Frontier a été une véritable révolution, introduisant un système complet d'armure pour véhicules avec 3 niveaux, bois, ferraille et fer, un nouvel établi de fabrication dédié, un système d'usure et de remplacement des pneus, ainsi que de nouveaux modules, comme des filtres à essence ou des silencieux d'échappement. Cette mise à jour a transformé les véhicules d'un simple outil à un véritable projet de progression à part entière, un exemple parfait de la manière dont les retours de la communauté peuvent façonner positivement l'évolution d'un jeu.
Devenir une légende du Westland, progression et compétences. La progression dans Humanity se fait via un système de niveaux et de compétences classiques mais efficaces. En tuant des ennemis, qu'ils soient zombies ou humains, votre personnage gagne de l'expérience. Chaque passage de niveau vous octroie un point de compétence que vous pouvez ensuite dépenser dans un arbre de compétences divisé en 3 grandes branches: survie, combat et monde. Ces compétences offrent des améliorations tangibles et utiles qui permettent de spécialiser votre survivant. Vous pouvez par exemple choisir d'augmenter votre force pour augmenter votre capacité de port, une compétence fortement recommandée pour les débutants car il facilite grandement le pillage. D'autres compétences permettent de réduire la consommation d'endurance, d'augmenter les dégâts avec certains types d'armes, ou encore de débloquer des capacités uniques comme le crochetage de serrures. Les développeurs ont d'ailleurs annoncé une refonte majeure de ce système pour la version 1.0 avec l'introduction d'archétypes de personnages et d'arbres de compétences liés à des professions spécifiques, promettant encore plus de profondeur. En observant l'évolution du jeu, on réalise que la progression ne se limite pas à celle du personnage. Le jeu lui-même est en constante progression. Les mises à jour majeures ne sont pas de simples correctifs, elles redéfinissent des pans entiers du gameplay, transformant par exemple les véhicules en un véritable objectif de fin de partie. Le méta-jeu consiste à s'adapter et à explorer ces nouvelles couches de gameplay à chaque patch. Une critique ou un test réalisé il y a 6 mois est déjà largement obsolète. La valeur de Humanity réside autant dans son état actuel que dans la trajectoire passionnante de son développement, qui ajoute sans cesse de la profondeur et de nouvelles raisons de replonger dans son monde apocalyptique. L'état actuel du jeu. L'Early Access sans filtre. Abordons maintenant le sujet qui fâche, le talon d'Achille de Humanity dans son état actuel, l'aspect technique. Il est impossible d'être totalement honnête sans reconnaître que le jeu souffre de problèmes de performance. De nombreux joueurs, y compris ceux équipés de configurations matérielles robustes, rapportent des chutes d'FPS, des saccades particulièrement prononcées en conduisant ou à l'approche de grands groupes de zombies, ainsi que des crashs purs et simples. Les serveurs multijoueurs peuvent également souffrir de lag et divers bugs, parfois bloquants, peuvent survenir. Il est crucial de remettre ces problèmes dans leur contexte. Les développeurs de Yodob Studios sont totalement transparents à ce sujet. Ils communiquent ouvertement sur le fait que leur équipe est minuscule, seulement 6 personnes, ce qui est incomparable avec les effectifs de studios derrière des jeux comme DZ ou Scum. L'optimisation est identifiée comme une priorité absolue pour la sortie de la version 1.0 et l'équipe est extrêmement active sur leur serveur Discord pour recueillir les rapports de bugs et aider les joueurs. Cette transparence et cette réactivité sont des atouts majeurs qui inspirent confiance à la communauté. Qualité de vie, la caméra, les contrôles et l'interface. Au-delà des performances brutes, certains aspects de qualité de vie ont été des points de friction majeurs. Le plus notable est sans aucun doute la caméra. Pendant longtemps, la caméra isométrique par défaut a été la source de nombreuses plaintes. Son angle fixe rendait la visibilité difficile, en particulier à l'intérieur des bâtiments ou pour viser avec précision. Et c'est là que la magie de l'accès anticipé opère. Face à ce retour massif et unanime, les développeurs n'ont pas fait la sourde oreille. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour proposer une solution radicale, l'introduction d'un tout nouveau mode de caméra optionnel, appelé Fixed. Ce mode place la caméra derrière le personnage, à la manière d'un jeu à la 3e personne, une fonctionnalité demandée depuis très longtemps par la communauté. Ce changement, à lui seul, a transformé l'expérience de jeu pour beaucoup, améliorant drastiquement la lisibilité de l'action et le confort, notamment pour les joueurs utilisant une manette. En parlant de manette, le support est encore partiel et en cours d'amélioration, mais il progresse à chaque mise à jour. L'interface utilisateur et la gestion de l'inventaire restent cependant des points faibles. Elles sont maladroites et peu intuitives, avec des règles de fonctionnement implicites qui peuvent frustrer les nouveaux joueurs. La feuille de route vers la 1.0 et au-delà. Un avenir prometteur. L'avenir de Humanity s'annonce radieux si l'on en croit la feuille de route publiée par les développeurs. Le programme est ambitieux et répond à de nombreuses attentes de la communauté. Sont prévues l'implémentation de factions d'IA avec lesquelles interagir, un système de quêtes complet, plus de 80 quêtes étaient mentionnées, un chiffre qui a grimpé à plus de 200 dans des communications plus récentes, des scénarios de jeu avec des objectifs spécifiques, une plus grande variété de véhicules, et surtout le support officiel des mods qui pourra décupler la durée de vie du jeu,
Une sortie sur console est également dans les cartons. Il est important de noter que les développeurs ne voient pas la version 1.0 comme une ligne d'arrivée, mais plutôt comme le début d'un voyage plus long, un peu comme pour le développement de Project Zomboid, qui est actif depuis bientôt 15 ans. Ils s'engagent à fournir une base de jeu stable et optimisée, puis à continuer d'ajouter du contenu et à assurer le support bien après la sortie officielle. Des fonctionnalités très attendues comme le recrutement de PNJ pour sa base ou l'ajout de remorques pour les véhicules sont même déjà prévues pour la période post-1.0. En fin de compte, acheter Humanity aujourd'hui revient à signer une sorte de contrat de confiance avec les développeurs. On n'achète pas un produit fini et poli, mais on investit dans un projet en cours et dans la vision d'une équipe. Le jeu présente des défauts techniques objectifs, c'est un fait. Pourtant, les évaluations globales sur Steam restent plutôt positives. Pourquoi ? Parce que les joueurs qui recommandent le jeu citent presque systématiquement le potentiel, le fun de la boucle de gameplay et surtout l'incroyable réactivité et le dévouement des développeurs. En implémentant des changements majeurs demandés par la communauté, comme le nouveau mode de caméra, l'équipe de Yodubus a prouvé qu'elle était à l'écoute. En faisant cela, elle transforme ses joueurs en véritables partenaires du développement. Ils ne vendent pas seulement un jeu, ils vendent une participation à sa création. Et c'est sans doute la clé de leur succès en accès anticipé. Verdict, alors, on achète ou on attend ? Alors, après avoir tout décortiqué, est-ce que Humanity mérite votre argent ? Comme souvent avec les jeux en accès anticipé, la réponse honnête est « ça dépend entièrement de vous et de ce que vous recherchez ». Pour résumer, les points forts de Humanity sont indéniables. Il propose une boucle de gameplay de survie-action, fun et immédiatement accessible, une expérience en coopération qui brille particulièrement, une direction artistique moderne et agréable, et surtout, un suivi exemplaire de la part d'une équipe de développement passionnée, qui ajoute constamment du contenu significatif. En face, les points faibles sont tout aussi réels. Le jeu souffre de performances techniques encore inégales, de nombreux bugs inhérents à son statut, d'une interface qui mériterait d'être plus intuitive et d'un manque de contenu de fin de jeu qui peut laisser les joueurs les plus investis sur leur fin une fois leur base bien établie. Mon avis purement subjectif est positif. Humanity mérite d'être acheté. Il est fun et propose déjà une bonne durée de vie, mais il ne plaira peut-être pas à tout le monde en l'état. Pour vous aider à prendre votre décision, voici à qui s'adresse Humanity aujourd'hui et qui devrait peut-être attendre encore un peu. Pour qui est Humanity ? Le survivant décontracté. Vous avez trouvé Project Zomboid trop complexe, trop punitif, ou peut-être simplement trop austère visuellement. Humanity est probablement fait pour vous. C'est une version plus directe, plus gratifiante à court terme, qui vous plonge dans l'action sans vous noyer sous des pableurs de statistiques. C'est l'essence de la survie sans l'extrême rigueur de la simulation. Le groupe d'amis. Vous cherchez un nouveau terrain de jeu pour survivre à plusieurs. Foncez, l'expérience coopérative est l'un des plus grands points forts de Humanity. Le fun est quasi immédiat et les possibilités de construction de base, de pillage coordonné et d'exploration en groupe sont excellentes. C'est un jeu qui prend tout son sens quand on le partage. Le partisan de l'Early Access. Vous aimez voir un jeu grandir, participer au retour et vous ne craignez pas les bugs et les chantiers en cours. L'équipe de Yodubs est l'une des plus réactives et à l'écoute de sa communauté que j'ai vue depuis longtemps. Votre investissement sera récompensé par des mises à jour constantes et le sentiment de participer réellement à l'amélioration du jeu. Qui devrait peut-être attendre ? Le puriste de la simulation hardcore. Si pour vous, la survie se doit d'être une simulation hardcore, où vous devez calculer la valeur nutritionnelle de chaque conserve, gérer la dépression de votre personnage et où une simple égratignure peut signer votre arrêt de mort, Humanity vous semblera superficielle. Sa profondeur n'est et ne sera probablement jamais comparable à celle d'un Project Zomboid. L'allergique aux bugs. Si la moindre chute de framerate à un véhicule qui se coince dans le décor ou un bug qui vous force à redémarrer le jeu vous fait sortir de vos gonds, alors attendez la sortie de la version 1.0. Le jeu est encore en chantier et ça se sent. Il faut une certaine patience pour apprécier l'expérience dans son état actuel. Le loup solitaire en quête de sens. Si vous jouez principalement en solo et que vous avez besoin d'une trame narrative forte ou d'objectifs de fin de jeu clairs pour rester motivé, vous risquez de tourner en rond une fois votre base établie et votre équipement optimisé.
Le jeu est un bac à sable et une fois vous avez construit votre château de sable, il peut manquer de raisons de continuer à jouer si vous ne vous fixez pas vos propres objectifs. En conclusion, Humanidzy n'est pas un clone de Project Zomboid. C'est une proposition différente, une alternative qui a su trouver son public et qui trace sa propre voie avec une identité qui lui est propre. C'est un jeu de survie avec un potentiel énorme, porté par une équipe passionnée et visiblement à l'écoute de sa communauté. Oui, il est imparfait, oui, il est brut par endroits, mais il est aussi indéniablement fun, particulièrement en coopération, et il s'améliore à une vitesse impressionnante. Chaque mise à jour majeure apporte son lot de nouveautés qui viennent enrichir et approfondir l'expérience. Et vous, quelle est votre expérience sur Humanidzy? Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Pensez-vous craquer ou préférez-vous attendre? Dites-moi tout dans les commentaires. Si ce test complet vous a plu et vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.